Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité et essayer de l'appliquer à la compréhension que l'on pourrait avoir des marchés financiers. Et pour ce faire, eh bien, on s'appuie notamment sur le savoir et l'expérience d'Éric Gaillac. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup, Eric, d'être avec nous ce matin. Eric Gaillac, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan et avec nous donc, pour nous expliquer comment évoluent les marchés financiers et s'il est de nature peut-être à s'y intéresser de près ou non, pardon. Juste avant de voir ce que vous avez sélectionné pour nous, Eric, quelle est la performance hebdomadaire des principaux actifs que vous suivez? C'est une performance qui est très positive en Europe, hein. L'Europe continue, elle démarre l'année sur les chapeaux de roue avec plus de 2% de hausse sur la semaine écoulée, Mhm. alors qu'aux États-Unis, on est plus mesuré avec une hausse de 1%, qui est quand même significative. 1% sur une semaine, c'est bien, 0,8 plus précisément, alors que l'euro-dollar donc, a baissé. Mhm. L'euro a baissé de 0,7% et commence l'année un petit peu en baisse, à l'opposé donc de l'année précédente. C'est ça. Alors que les investisseurs se montrent quand même très dubitatifs à l'endroit des États-Unis, pris globalement, sous plusieurs facteurs, et notamment parce que Trump, ça y est, redevient cet animal impérialiste un peu, comment on pourrait dire, un peu, un peu vif. C'est un animal, vif, effectivement, très imprévisible et donc c'est vrai que l'interventionnisme de Trump est quand même, très, très important. Il a Mm. augmenté. Mm. C'est vrai que depuis, une année, on a l'impression de rêver, hein, au président des États-Unis. C'est vrai qu'il a pris, différentes zo une nouvelle de nouvelles options Mm. qui sont très électoralistes, hein, qui en aura il a jamais autant, je dirais, mérité son nom de populiste. Il fait ça pour le peuple, entre guillemets, pour essayer effectivement d'améliorer le pouvoir d'achat des ménages américains, en baissant donc le coût du crédit à la Sur les, ouais. consommation, Mm. sur les cartes de crédit, en voulant baisser le prix des médicaments, Mhm. en s'intéressant au prix des maisons maintenant. Mhm. Exactement. Ça devient tout à fait impressionnant. Il avait aussi réalisé une ruade contre les entreprises américaines du secteur de la défense. Mhm. Donc Ouais. ça commence à faire beaucoup. Mm. Et c'est vrai que cet interventionnisme a un peu impacté Wall Street. Alors, bien spécifiquement sur les acteurs des cartes de crédit, notamment Mhm. cette Les grandes semaine. banques, ouais. Mm. Mais bon, on se demande jusqu'où ça peut aller, hein. Donc, c'est un peu le sujet et c'est le premier point qui nous semble important cette semaine. Et donc, on considère que c'est bien sûr que c'est un élément négatif, un événement, une Mm. actualité négative, donc un premier moins un cette semaine. Le premier moins un, vous le dites très bien. Selon les observateurs, les analystes, les économistes, le premier trimestre, voire peut-être le premier semestre 2026, le principal risque, c'est celui concernant l'indépendance ou pas de la Réserve fédérale américaine. On est toujours dans ce soap opéra monétaire américain. Oui, le terme est bien choisi et c'est vrai que le président, très réservé, de la Fed, de Jérôme Powell, Mhm, s'est fendu d'une vidéo. C'est tout à fait mhm, exceptionnel mhm, qu'un mhm, président d'une mhm, banque mhm. centrale fasse une vidéo, à destination du grand public pour expliquer que, la banque centrale, subit des pressions importantes. C'est quand même grave, effectivement. Ça n'a pas beaucoup impacté pour l'instant le marché. Hein, il y a pas eu ça Oui, n'a il y a eu des petites pas trépidations, influencé majeur, ça n'a pas changé, modifié, la tendance, hein, c'est bien ça qui nous intéresse. Ça joue un petit peu, oui, c'est ça la marge. mais c'est beaucoup moins que ce qu'on aurait pu imaginer face à ce sacro-saint sujet de l'indépendance des banques centrales. Hein, on imagine sans problème ce que ferait Trump s'il était président de la Fed. Donc il baisserait, fortement les taux, au risque de relancer le phénomène inflationniste qui reste présent aux États-Unis. Mhm, Donc on a un deuxième point négatif, cette semaine avec, cette vidéo, mhm, hein, exact. puisqu'on on time les choses, hein, c'est trouver des événements, correspondent à une date et ça s'est passé cette semaine et c'est négatif. Et c'est négatif, Jérôme Powell, car sous le soutien de tous ses collègues, grands argentiers mondiaux, hein, tous les principaux grands argentiers mondiaux ont apporté leur soutien à Jérôme Powell, tout comme de grands noms de l'économie également, des anciens secrétaires au Trésor américains également ont expliqué que cette situation était particulièrement délicate et surtout dangereuse pour le dollar américain. On va basculer sur de la géopolitique. Alors, on a été coupé d'informations pendant très longtemps, mais en Iran, il se passe quelque chose de très grave. Il y a des manifestations contre le pouvoir, pour soutenir
enfin comment dire, voilà, des manifestations contre le pouvoir. On a très peu d'informations, c'est juste qu'elles sont réprimées dans le sang. On parle de 2000 à 20 000 morts. Euh, à- à- dans un premier temps, Donald Trump a expliqué qu'il réfléchissait à intervenir militairement. Finalement, avant-hier, on a appris que potentiellement il prendrait du recul, mais c'est quand même très délicat à comprendre, à cerner et à évaluer. Oui, je pense qu'il faut à un moment donné cesser d'évoquer le chou permanent de M. Trump et parler de ce qui se passe, hein, effectivement en Iran. Donc c'est vrai qu'on a des manifestations et donc un régime qui est en difficulté, je crois qu'on Mm, peut le dire. mm, mm, Et à force de tirer à balles réelles, c'est quand même assez incroyable. Eh bien, le régime pourrait tomber. Donc c'est en fonction de cette possibilité qu'il faut réagir et envisager les conséquences. Les conséquences pour ce pays, qui est un très grand producteur de pétrole, est effectivement en relation avec les prix du pétrole, hein, d'une mm. façon très pragmatique et effectivement un peu cynique par rapport à la réalité humaine dramatique sur place. C'est vrai que ce qui intéresse les marchés, c'est le prix du pétrole et l'impact que ça Mhm. pourrait avoir. À court terme, on peut imaginer que le régime des mollahs, pour essayer de rester en place, pourrait prendre des mesures diverses et variées Mm, et pourquoi pas bloquer le détroit d'Ormuz, on en mm, reparle, mm, mm, et ce qui pourrait faire monter les prix du pétrole. D'un autre côté, si le régime tombait, le prix du pétrole pourrait fortement chuter, car l'embargo américain serait levé sur mhm, les pétroles iraniens, hein. mhm. Je rappelle que le pétrole iranien est sous embargo américain. Et donc tout ceci aurait des impacts, surtout de hausse de volatilité sur les marchés pétroliers, essentiellement. Mm, Pour le reste, qui vivra verra. mm. Mais effectivement, c'est une nouvelle plutôt négative, à nouveau, de notre point de vue, pour le scénario de marché. Ok. Seule bonne nouvelle, c'est la croissance européenne. Oui, oui, effectivement, on a depuis quelques jours des nouvelles plutôt favorables en ce qui concerne cette croissance européenne. Alors, c'est pas la fête au village, hein, mais c'est quand même une amélioration. L'Allemagne a publié ce matin plus Mm, 0,2 sur mm, mm, son mm, mm, PIB mm, mm, 2025. mm, mm, On était à moins 0,9 l'année dernière. C'est une accélération de plus de 1%, hein, par Ouais, rapport à c'est ça. 2024. Il y a déjà une Mm, accélération en cours en Allemagne qui a porté sur toute l'année dernière, il ne faut pas l'oublier. Et 2024 était aussi finalement en accélération. Donc c'est véritablement quelque chose de favorable. D'autres chiffres, hein, la résilience française, malgré le pitoyable spectacle politique de notre pays, il y a une résilience économique, donc tant mieux. mm, La production industrielle allemande a été euh, publiée en hausse. Les ventes au détail américaines étaient supérieures aux mm, attentes. mm, Donc on a le sentiment que l'année 26, et c'est peut-être un élément favorable, bien sûr, pourrait constituer en quelque sorte un pic de croissance. Je mets ça entre mm. guillemets, mais en tout cas de bonnes nouvelles sur la croissance économique, ce qui bien sûr est positif. Exactement, mais pas suffisant pour que la semaine finisse dans le vert. Oui, parce qu'on a 3 points négatifs pour un point positif. Donc l'arithmétique Est de implacable. base est Est implacable et implacable. donc elle nous donne -2. Donc -2, c'est effectivement une mauvaise semaine en ce qui concerne les actualités. Donc la bourse aurait dû ne pas monter. Elle a monté, pourvu que ça dure, hein, c'est un Mm, petit peu le sentiment que nous avons. mhm, Et nous restons toujours investis sur les actions, hein. Donc je pense que c'est important de le dire que dans cette situation, il faut bien sûr accompagner le mouvement. mhm, C'est important d'avoir cette logique un peu suiviste. mhm. Et donc, en fonction donc, de nos indicateurs qui se sont fortement améliorés au cours de la semaine, nous avons donc décidé de Change de maintenir graphique. notre surexposition aux actions. On est à 100% sur les actions américaines comme européennes, avec un spread momentum, hein, donc le rapport entre les actions haussières et baissières au sein du stock 600, qui Mhm, atteint 43%, 41%, 43% ce matin exactement, mhm, mhm. ce qui est donc quelque chose de très favorable et montre bien que le marché est haussier. Nous avons aussi les mêmes mesures sur le stress de marché Mhm. qui a tendance plutôt à diminuer. Donc au total, ce sont des indicateurs qui nous indiquent une poursuite du Mm. mouvement à court terme, donc nous restons investis. Ok, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin, Eric Galiac. Vous êtes directeur de la recherche chez FitAdvisor Valcan et avec nous tous les vendredis matins pour nous aider à comprendre comment
fonctionnent et comment évoluent les marchés financiers. Merci beaucoup Eric, à la semaine prochaine. Nous de notre côté, on va marquer une courte page de publicité. Juste après, on va se retrouver, nous nous retrouverons avec David Furcage, CEO de iWave Capital, qui nous parlera pas de sa rubrique Across the Market, mais plutôt de science-fiction. Comment la science-fiction d'hier est devenue la réalité d'aujourd'hui. À tout de suite sur TV Finance.